peuple de Dieu a enterré le prophète Élisée. Et quelque temps après, justement, il s'apprête à enterrer un autre monsieur. Et ils avaient sur leur tête le cercueil de ce monsieur. Ils allaient déposer ce cercueil à l'endroit fixé pour que les cercueils soient déposés. Et ils ont tout fait pour acheminer ce cercueil à son lieu indiqué. Mais il y a une histoire. Il y a un événement justement qui est malheureux pour certains et heureux pour d'autres. Je ne sais pas si tu as déjà lu cette histoire. C'est par là que je vais finir. Je disais que c'était une exhortation. Lorsqu'ils étaient en train, un moment, tu as lu, tu vois l'histoire. Ils transportent le désespoir de quelqu'un. Ils transportent le cercueil de quelqu'un pour aller l'enterrer. Et l'armée ennemie arrive. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont faire tomber le cercueil. Je souhaite que tu lises l'histoire là toi-même, que tu te mettes sur ta Bible pour que tu comprennes l'histoire. Ils vont lâcher le cercueil et le cercueil va tomber. Vous avez trouvé l'histoire? C'est bon? 2 Rois 13. Quelqu'un là sur la page? Je disais que je termine par cette histoire. C'est bon? Ils font tomber le cercueil de ce monsieur. Comme quoi tous les cercueils n'arrivent pas forcément à la destination. Et lorsqu'ils font tomber le cercueil, ils vont s'en prendre, n'est-ce pas, au peuple ennemi qui arrivait. Ils étaient précipités et ils ont lâché une priorité. Comme quoi l'enjeu de l'heure, c'était d'affronter l'ennemi. Et quand ils affrontent l'ennemi, ils font tomber le cercueil. Un projet vient d'être abandonné pour aborder notre projet. Mais ce n'est pas ce que je veux dire. Il y a une autre profondeur dedans. C'est sûr que vous ne trouvez pas. Vous ne trouvez pas? Vous prenez 1 Roi certainement chez vous. Je ne sais pas si on utilise la même version de la Bible. Vous avez trouvé l'histoire? La mort d'Élisée. 2 Rois, c'est juste où? C'est 2 Rois 13. Non, je souhaite que tout le monde trouve d'abord le passage. C'est bon, c'est trouvé? Frère Nathanaël, tu as trouvé le passage? Voilà. Tu peux venir? Viens s'il te plaît, avec la Bible en question. Lis, le verset 20. Élisée mourut et ensevelit. Or, en début d'année, des bandes venaient de Moab, pénétraient dans le pays comme des gens ensevelissaient un homme. Donc les gens étaient en train d'ensevelir un homme. Oui. Un homme, on aperçut une de ces bandes. Ils déposèrent en hâte l'homme dans la tombe d'Élisée. Merci frère. Merci. Tu peux t'asseoir. Quelqu'un d'autre avec sa version? On a dit quoi chez toi? Élisée mourut. L'année suivante, les troupes des Moabites. Comme on enterrait un homme. Amen.
notre version. Oui, pasteur Frédéric. Élisée mourut et fut enterré. Écoutez comment ça se passe. Oui. L'année qui suit, les membres du pays Moabite. Ok, les Moabites, les ennemis arrivent. On était en train d'enterrer un mort. On était en train d'enterrer un mort. Quand tout à coup, On vit venir une de ses membres. ça c'est une bonne version. Et qu'est-ce qui s'est passé, pasteur Frédéric, par la suite? Alors on jeta le corps Alors on jeta le corps, en hâte oui, dans la tombe des dans la tombe d'Élisée. Notre version. Et je vais terminer par la dernière version. Oui, sur Rostassi. Élisée mourut, là, sa top sonne. Et on l'ensevelit l'année suivante. Oui. Il arriva, on ensevelissait un homme, et voici qu'on vit l'une de ses troupes. Oui. On jeta dans la tombe. On jeta. L'homme alla toucher les ossements. Non, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Rostassi. Vous avez vu, on Alors, il y avait un projet, celui d'enterrer, n'est-ce pas, un monsieur. Et le sépulcre d'Élisée existait déjà, depuis, parce qu'on parle d'une année après. Ce n'est pas les actions qui s'enchaînent. Donc, deux projets. Élisée est mort, le projet est fini. Là, c'est 3 projets. Je préfère parler de 3 projets. Il y a un autre projet, 2 autres projets qui se superposent. Ce qu'ils veulent, ils veulent enterrer quelqu'un. Mais ils se rendent compte justement qu'il y a des ennemis qui arrivent. Et je ne sais pas où devait enterrer ce monsieur-là. Et maman, tu connais la place? Tiens, Marie, tu connais l'endroit là? Mais il avait aussi un endroit pour lui pour qu'il soit enterré. Son endroit, c'était pas l'endroit d'Élisée. Pour voir la parole claire. Chacun a son endroit. Et c'est une année après. Et ils ont le projet d'enterrer le monsieur, mais ils observent justement que l'ennemi arrive. Des projets qui se superposent et ils vont faire la sélection ou l'arbre de priorité. Ils vont faire quoi? Ils vont pas enterrer. La Bible dit qu'ils vont abandonner. Ils vont, quand on fait, n'est-ce pas, on prend la version de pasteur Frédéric, d'autres disent ont laissé, non pas laissé là. Laissé là c'est trop, quand vous prenez le mot en hébreu, c'est pas laissé, c'est trop bien dit, laisser. Jeter d'une manière précipitée, abandonner le projet de l'heure à cause de notre enjeu de l'heure. Le problème, frère, je finis par là sur Gaïla. Le problème, maman Ashley, ce n'est pas le fait que les hommes nous abandonnent. Parce que j'ai refusé qu'elle lise la suite. Je suis sûr que quelqu'un a déjà lu la suite. Parce qu'il y a des gens qui se plaignent. Non, moi, on m'a quitté. Moi, on m'a abandonné. Moi, on m'a fait ceci. Écoutez, moi je suis au niveau où quand quelqu'un veut quitter l'église, je dis quitte l'église. Tranquillement. Ce n'est plus le temps où... non frère. Nous sommes au niveau où si les hommes veulent faire tomber ton cercueil, parce que même là c'est le désespoir qui transporte. On sent pitié. Il n'y a plus de vie dedans. Pasteur Frédéric, est-ce qu'il y a encore la vie là? On part t'enterrer. Mais il y a des choses qui sont plus urgentes que toi. Ils ne veulent plus bien te mettre dans la fosse pour bien t'accompagner à la dernière demeure du temps. Parce qu'ils ont d'autres engagements qui sont plus pressants. Et la Bible dit ils l'ont jeté sur Marie. Donc, en fait, ils l'ont abandonné. Comme toi aussi, tu peux être abandonné. Ou tu as déjà, sur Edna, été abandonné, ou tu vas. Voyez? Tu as été abandonné, tu es où tu seras. Ces 3 temps-là, on va les vivre, chacun à son temps. Soit tu as été abandonné, soit tu es abandonné ou jeté, soit tu seras. Mais ce passage nous enseigne un mystère, pasteur Frédéric. C'est que le plus important n'est pas le fait qu'on nous abandonne. Non, frère, on s'en fiche. Le plus important, si les hommes doivent vous abandonner, dites-leur de bien vous abandonner. C'est de trouver les endroits qu'il faut pour vous abandonner.
Parce qu'il y a des choses que Dieu nous dit. Voyez, la parole, elle est belle. Et ils oublient qu'il y avait là un monsieur qui était mort. Et il y avait à côté, justement, la fosse ou le sépulcre d'un oint de Dieu, Élisée. Donc les ossements d'Élisée étaient là. Et pendant qu'ils, n'est-ce pas, se précipitent pour un nouveau projet, ils vont abandonner cette dame ou ce monsieur. Donc l'amitié s'arrête là parce que nous avons d'autres préoccupations. Et si tu étais peut-être là, si le monsieur pouvait respirer, il devait dire, oh, pourquoi vous me laissez enterrer moi bien? Maman Sandrine, il faut bien m'enterrer. Ils l'ont abandonné comme pour se moquer, pour dire, bon, maintenant toi là, débrouille-toi. Nous avons mieux à faire. Mais la Bible me dit ceci. Le monsieur est bien tombé. Parce qu'il est tombé sous les ossements d'Élisée. Hein, frère Nathanaël, les ossements d'Élisée, pasteur Frédéric, vous connaissez le mystère des ossements? Les ossements d'Élisée ressuscitent les gens. Le problème, c'est que lorsqu'ils ont abandonné le monsieur, pour eux, sa vie s'arrêtait là. Mais ils auraient même dû le mettre hors des ossements. Dans leur précipitation, ils vont jeter le monsieur dans la fosse où il y avait non pas un Élie mort, mais les ossements vivants d'Élie étaient dedans. Et lorsqu'on prend ce mort, qu'on dépose sur les ossements d'Élisée, qu'on jette, pour eux, ils l'abandonnent, il va ressusciter. Frères et sœurs, Anne, sœur Nancy, elle n'est pas là, Dieu m'a sifflé là le nom. Un frère Orphée, que l'Église arrête de se lamenter des abandons, des départs. Non, frères et sœurs, hein? De la mise en congé, des licenciements, tout ça. Non. Non, frère, il faut t'inquiéter. Pasteur Frédéric, il faut t'inquiéter de l'endroit où on te jette, où on t'abandonne. Moi, je suis arrivé au niveau où je me rassure que tu m'abandonnes sur les ossements d'Élisée. Si tu veux que je meure, ne me jette pas loin des ossements. Enfin, jette-moi loin des ossements d'Élisée. Aussi longtemps que mon sépulcre sera sur les ossements d'Élisée, je vais ressusciter. Frères et sœurs, ne pleure plus, ne pleure pas. Christ, n'est-ce pas, est notre fondement. Arrête de te lamenter. C'est ton ami, ton copain, ton fiancé, ton mari. C'est ton chef d'entreprise. C'est un membre de l'église qui menace de te jeter. C'est un membre justement du travail, un chef qui menace de t'abandonner. Mais en fait, rassure-toi de tomber seulement sur les ossements d'Élisée. Emma Anne. Oh frère et soeur, pasteur Frédéric, nous sommes sur les ossements d'Élisée. Et comme quoi, même quand les hommes seront en train de se réjouir de l'abandon, je suis sûr que quelques jours après, ils ont vu le monsieur là revenir. Un sœur Edna, où est-ce qu'on t'a abandonné? Où est-ce que tu seras abandonné? Où est-ce que tu es abandonné? En Christ, ce qui nous importe en tant que serviteurs, c'est de rester sur les ossements. C'est de rester sur le fondement. Parce qu'aussi longtemps que les hommes vous abandonnent sur les ossements d'Élisée, tous ceux qui passaient sur ces ossements retrouvaient la vie. Mais si tu te moques d'avoir quitté un frère, d'avoir abandonné un frère qui a Dieu avec lui, ma prière pour toi n'est pas que tu vois sa gloire, c'est que tu te convertisses. Ma prière pour toi n'est pas que tu observes comment il va ressusciter. Ma prière est que tu arrives à la repentance. On ne quitte pas les oints de Dieu. Et les oints de Dieu ne doivent pas s'inquiéter du fait
leurs cercueils ont été jetés. Non frère, inquiète-toi lorsqu'il n'y a pas en dessous de ton cercueil les ossements. Un pasteur Frédéric. Et le Seigneur a conduit comme ça dans notre vision un homme ou un Ézéchiel. Et il fait observer à Ézéchiel les ossements desséchés. Les ossements, frères. Et il pose une question à Ézéchiel, comme il peut aussi te la poser aujourd'hui. Fils de l'homme. Il dit, crois-tu ou ces ossements peuvent-ils quoi? Comment? Revivre. Ézéchiel a répondu comment? C'est toi qui sais. Seigneur, toi seul tu sais. Il pose encore. Ces ossements peuvent-ils revivre? Je sens qu'il balbutiait peut-être ce jour-là. Et il dit, Seigneur, toi-même tu sais. C'est fort, frères et sœurs. Quels sont ou quelle est la nature des ossements que Dieu te montre? Quel est le type de questionnement qu'il te pose en tant que serviteur? Et ces ossements peuvent-ils revivre? En fait, si on reste sur le contexte, ces ossements desséchés étaient le peuple d'Israël en captivité dans toutes les nations. C'est ça justement le fond. Est-ce que ça peut revivre? Est-ce que le foyer qui est cassé peut revivre? Est-ce que le ministère qui est brisé peut revivre? Est-ce que les études brisées peuvent revivre? Et c'est à toi qu'on pose la question. Et ce sont tes propres études. C'est à toi qu'on pose les questions. C'est ton propre foyer, c'est ta propre maison, c'est ton ministère. Et qu'est-ce qui se passe? Enfin, Dieu dira à Élisée, à Ézéchiel, prophétise. Frères et sœurs, si tu n'es pas déposé sur les ossements d'Élisée, c'est pas perdu, mais prophétise. Deux contextes. Soit il te dépose sur les ossements d'Élisée, mais s'il ne te dépose pas sur les ossements d'Élisée, mais prophétise, c'est que parle. Tu parles sur les ossements desséchés et ça va revivre. Et la Bible a dit justement que ces ossements se sont recollés. Les enfants d'Israël qui étaient en captivité sont revenus à la maison. Et très souvent aussi, nous, serviteurs de Dieu, esclaves de Dieu, on a peur de parler. On a peur de parler sur des choses. On veut que les ouins viennent parler sur des choses. Mais Dieu dit, parle, prophétise. Frères et sœurs, je finis là. Qu'est-ce qui est mort? N'attends pas l'huile d'onction. Non, 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 frère. Ézéchiel n'a pas pris l'huile, mais il a parlé. Frères et sœurs, le parcours, n'est-ce pas, d'un leader serviteur est parfois parsemé d'ingratitude. Parce que vous ferez du bien, mais les hommes ne reconnaîtront jamais. Et si vous n'êtes pas un serviteur de Dieu, vous allez même arrêter de faire du bien. Et ceux qui s'arrêtent de faire du bien à cause de l'ingratitude des mauvaises personnes en face d'eux perdent quelque chose. Mais en fait, en filigrane, on a l'impression qu'ils attendent leur récompense des gens vers qui ils vont. Parce que ta récompense ne vient pas des hommes. Sers les hommes, même s'ils te vendent comme Joseph. Parce que pour que tu sois au service du Père, il faut que tu sois au service des frères. Alors sois au service des frères si tu veux servir le Père. On ne sert pas le Père sans servir des hommes. Vous cessez d'être un serviteur indoulos si vous faites votre travail avec négligence. Vous cessez d'être un bon serviteur si vous faites votre travail avec murmure. Regarde, quelle est la tâche que Dieu t'a assignée et léguée? Aussi minime, faible soit-elle, c'est une responsabilité. Si en
en réalité tu as l'esprit du serviteur, tu n'attendras pas être au palais pour exercer, n'est-ce pas, ces fonctions pour lesquelles tu es appelé. Chez Potiphar, même avant chez Potiphar, Joseph était serviteur pour ses frères. Chez Potiphar, il est serviteur. En prison, il est serviteur. Jusqu'à ce qu'il arrive au palais. Il y a des gens qui veulent commencer au palais. Non, frère, on commence par des étincelles. Dans des petits comités, des groupes où nous ne sommes pas écoutés, c'est là que Joseph a commencé à prier. Et c'est aussi là qu'il a été reconnu. Les chansons est venu le prendre en prison parce qu'il avait gardé son témoignage. Non pas au palais, mais le témoignage justement de la prison. Et n'oubliez pas que Joseph a épousé la fille de Potiphar. Homme de Dieu, quel type de serviteur es-tu? C'est lui qui ne laisse pas passer la colère, c'est lui qui écrase les autres, c'est lui qui ne sache pas s'humilier, c'est lui qui ne sache pas axe. Regardez ce que Dieu me siffle, Mastrid. Jésus à la croix meurt pour le peuple d'Israël parce que Hébreux 9, 15 dit qu'il meurt pour pardonner les péchés commis sous l'ancienne alliance. Mais il est à la croix pour eux, mais il lui dit sauve-toi. Sauve-toi toi-même. Il se donne pour eux, mais ils sont en bas. Mais sauve-toi. Mais c'est pour eux qu'il se donne. Et lui, puisque ayant le cœur de serviteur, il va dire quoi? Père, pardonne-leur. Hein? Car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne savent pas que je suis en train de mourir pour eux. Le serviteur n'a pas dit ok, je m'arrête ici, que j'appelle, que je convoque maintenant les anges pour qu'ils m'enlèvent de la croix. Non, mais il a continué, n'est-ce pas, à être serviteur même à la croix. Oh frères et sœurs, très souvent nous sommes serviteurs loin de la croix, loin des insultes, loin des calomnies, loin des regards malicieux ou malsains. Nous sommes de très bons serviteurs lorsqu'on nous acclame. Mais ce jour-là, ce monsieur était à la croix, mais il continuait d'être un serviteur. Il continuait de tenir un bon discours, quand bien même étant cloué à la croix, il continuait d'avoir des paroles positives. Et j'ai vu dans Actes chapitre 6, 7 par là, un autre qui lui était semblable, s'appelle Étienne. Alors qu'il était en train d'être lapidé, il n'a pas changé de discours. Le serviteur fidèle n'est pas un membre fidèle. Les membres changent de discours. Voyez ce que Dieu me siffle. Les membres d'une église ne sont pas les fidèles de l'église. Les membres vacillent, mais les fidèles gardent le langage. Les fidèles gardent, n'est-ce pas, la marque de la bergerie du Père. Et Jésus, même tous les autres apôtres, justement, lorsqu'ils sortent de la prison, regardez ce qui se passe dans Actes chapitre 5, la Bible dit qu'ils étaient heureux d'avoir été jugés à cause du nom de Christ. Ils étaient heureux. C'était un paradoxe. C'est comme si leur joie résidait dans les souffrances au nom de Jésus-Christ. Non frères, nous avons chanté les élus de Dieu qui ne sont pas, je me titre pour le chant, je connais seulement jouer ça, qui ne sont pas les poussins. C'est ça, homme de Dieu. Oh, quelle comparaison. Ils ne sont pas comme les poussins qui s'attachent aux choses terrestres. C'est une insulte. Donc les poussins, ce sont des hommes sans vision. Les poussins marchent avec les têtes qui fixent le sol. Et lorsque on dit que tu es comme le poussin, frère, on dit les élus ne sont pas comme les poussins qui s'attachent aux choses terrestres. C'est quoi les choses terrestres? Saint-Tige? Là, tu ne suis pas. Les choses terrestres, c'est quoi? C'est quoi les choses de la terre? Les choses éphémères, c'est quoi? Mais c'est ça. Le poussin se nourrit des choses de la terre. Oui, mais on dit l'élu ne se nourrit pas des choses de la terre. L'élu, c'est l'aigle. On dit c'est l'aigle. Frères et sœurs, regardez l'aigle. N'est-ce pas? La Bible dit qu'il y a un animal là qui m'a attaqué. Hein? On appelle comment là? Qui se bat parfois avec l'aigle, un oiseau là. C'est le vautour. Frère, merci pasteur.
Le vautour attaque l'aigle. Et qu'est-ce que l'aigle fait? Il ne se défend pas. Le vautour monte sur l'aigle. Il commence à picorer pour faire du mal à l'aigle. L'aigle a une autre défense. La seule manière, j'ai trouvé ça sur Facebook quelque part là-bas. La seule manière pour l'aigle là, merci, pour s'opposer ou pour ralentir la pression du vautour, c'est pas par les insultes ou les offenses ou les calomnies ou les médisances. L'aigle se contente de voler très haut. Parce que quand tu es très haut, le vautour ne supportera pas l'onction. À un moment donné, le vautour sera obligé de descendre. Il ne supporte pas l'altitude. Frères et sœurs, c'est le poussin qui répond aux murmures. C'est le poussin qui répond aux critiques. C'est le poussin qui répond aux calomnies et aux médisances. Mais les aigles de Dieu, lorsqu'ils sont accusés, lorsqu'ils sont, n'est-ce pas, maudits, la Bible dit qu'ils se contentent de voler encore plus haut. Vole encore, frère. Et c'est là que le vautour qui ne supporte pas de grandes altitudes te laisse. Écoute, frère, la réponse face aux insultes, la réponse face aux critiques, c'est de rechercher la grandeur dans Dieu, les choses de Dieu. Cherchez toujours à voler plus haut. Et c'est là que l'adversité va descendre. Parce que la hauteur n'est pas la place des adversaires. Homme de Dieu, les élus ne sont pas comme des poussins. Et je sais que l'aigle parfois quitte les hauteurs, Pasteur Frédéric. Mais quand l'aigle quitte les hauteurs, c'est pour une seule chose, pour prendre la proie et pour monter. L'aigle ne descend pas pour cohabiter avec les poules. Il y a chez nous, il y a quelque temps, des canards qui se sont familiarisés avec les poules, les cannes. Et ils ont fait des enfants ensemble. J'étais en train de voir l'image, peut-être 6 mois, elle était encore en vie. Et puis j'étudiais l'image. Pasteur, la canne et la poule sont devenus des amis. Ils ont fait les œufs à la même place. Et au moment convenable, les poussins et les canetons étaient ensemble. Là à la maison. Mais comment? Et la canne et la poule marchent ensemble aussi. C'est fort, que Dieu nous aide. Donc leurs enfants sont maintenant pour les deux. Les mamans sont pour les deux groupes d'enfants. Mais quand j'observais, il y avait toujours une différence. Et il y aura toujours une différence. Frère Orphée, hein? Le plumage était déjà différent. Même si au début il y a la confusion, le temps vient où le plumage change. Le bec, la forme. Et petit à petit, la canne ou le caneton, n'est-ce pas, c'est mieux le caneton qui a grandi avec maman poule, qui a grandi avec des frères poussins, comprend que nous ne sommes pas de la même nature. Frères et sœurs, que tu écoutes ce que je suis en train de dire là. Ce que c'est la nature qui fait la différence. Ils ont vécu pendant un temps ensemble, mais ça n'a pas changé la nature de la canne ou du caneton. Autant convenable, mais le caneton s'est rendu compte, je ne suis pas dans ma famille. Les poussins là ne sont pas de la même nature que moi. En fait, ma nature, c'est de rester à côté de ceci ou cela. Il y a des séparations qui se feront. Pourquoi? Non pas forcément parce que les gens sont méchants, mais parce qu'ils vont se rendre compte que leur nature ne sied pas avec celle des autres. Et la Bible dit, le méchant ne résiste pas à l'assemblée des saints. Quand vous voyez les troubles parfois se lever, mais parfois il n'y a rien au fond, c'est la gêne. La gêne te poussera à noircir les autres. La gêne te poussera à mentir sur les autres. Et on pensera qu'il y a des feux, il y a des problèmes. Moi, quand je regarde, je dis, mais en fait, ce que l'autre est en train d'affirmer, son caractère. Frères et sœurs, l'affirmation des caractères. Et très souvent, Judas a quitté, d'après certains théologiens, a quitté le Christ lui-même. Jésus n'a pas chassé Judas. Il quitte seul la gêne de la parole.
la vérité, tu te rendras compte que mais ici, là, apparemment, on les critique et ils ne se fatiguent pas, et ils ne sont pas dedans. Apparemment, je viens lui dire ceci, il ne suit pas. Je vais dire à la soeur Gaïla, mais rien, il n'y a pas de bagarre. Je dis à maman, je dis à maman, je dis au frère, il n'y a pas. Non, je préfère. Parce que je suis connu. Arrêtons, frère.